Salut, c'est Alexis et Julie, vous êtes sur Sexy Scary. toujours en compagnie de Bloody, Et Mary, avec encore un invité spécial, Ryan. Jingle. Je vais te raconter une histoire fictive sur l'univers d'un cabaret. Ah, j'adore. T'es prête? Attends, moi j'adore, mais lui il adore pas, je crois. Les néons clignotants d'une vieille enseigne à demi éteinte, le voile rouge, perçant à peine l'obscurité poisseuse de la zone industrielle de Fonderie-sur-Meuse. Ici, les entrepôts désaffectés et les cheminées muettes étaient les seuls monuments, et le silence, hormis le souffle du vent dans les tôles rouillées, était roi. Personne ne savait vraiment comment ce cabaret avait atterri là, ni pourquoi il s'obstinait à ouvrir ses portes chaque soir. Je m'appelle Sam, et ma curiosité malsaine, doublée d'une mission photographique pour un blog urbex que personne ne lisait, m'avait poussé jusqu'à cet endroit maudit. Des rumeurs couraient sur le voile rouge, des disparitions inexpliquées, des musiques qui semblaient venir de nulle part, des miroirs qui montraient des reflets qui n'étaient pas les vôtres. Autant de raisons pour un esprit cartésien, comme le mien, de vouloir démanteler le mythe. La façade était une mosaïque de briques, noircies et de graffitis à moitié effacés. La porte d'entrée en bois massif, ornée de motifs art déco Decati, grinçait comme une vieille âme en peine. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs de tabac froid, de parfums capiteux et d'une moisissure persistante. Le seul éclairage provenait de quelques lustres poussiéreux, qui projetaient des ombres dansantes sur les murs tapissés de velours cramoisi déchiré. Le barman, un homme aux yeux cernés et au sourire figé qui semblait avoir vu trop de choses, me servit un verre de whisky, dont l'âge rivalisait sans doute avec celui du lieu. Il ne parlait pas, se contenant de hocher la tête ou de marmonner des sons inintelligibles. Les quelques clients, épars dans la salle, étaient des silhouettes étranges, des fantômes vivants. Des hommes aux chapeaux enfoncés sur le front, des femmes au visage blanchi sous des coiffures d'un autre temps. Tous semblaient attendre quelque chose. Et puis, la musique commença. Pas un groupe, pas un orchestre, simplement une mélodie lancinante, un air de piano mélancolique et de saxophone jazzy, qui semblait émerger des murs eux-mêmes. Elle était belle, envoûtante, mais emplie d'une tristesse insondable. Mes doigts frôlaient déjà mon appareil photo, mais quelque chose me retenait. Une gêne, la sensation d'être un intrus dans un sanctuaire oublié. Une jeune femme apparut sur la petite scène. Ses cheveux noirs de jaillis retombaient en cascade sur ses épaules nues. Sa robe rouge pailletée brillait faiblement. Son visage, pâle et délicat, portait une expression de lassitude infinie. Elle ne parlait pas, ne souriait pas. Que je levai mon appareil photo. Le flash crépita, et dans l'instant figé, je la vis. Pas la chanteuse que j'avais sous les yeux, mais une autre. Une femme en noir, déformée, le visage ravagé par la douleur, les yeux vides, comme deux puits d'obscurité. Elle se tenait juste derrière la chanteuse. Ses mains griffées posées sur ses épaules. L'image disparut aussitôt que le flash s'éteignit, remplacé par la silhouette éthérée de la jeune femme. Mon cœur battait la chamade. Je regardais ma photo. L'image de la chanteuse était parfaite, nette, mais sur le côté, une tache floue, un contour indistinct qui n'aurait pas dû être là. Et la suite, dans la partie 2. Alors, à tout de suite.